Merci Corinne. Waouh, impressionnant. J'aurais bien aimé prendre une photo, personnellement. Monsieur le directeur général de l'ESSEC, monsieur le directeur général de l'ESSEC BBA, corps professoral, professeurs, parents, grands-parents, tontons, tata, alumni, et enfin, étudiants de la promotion 2017. Est-ce que les 2017 sont là? Wouh! Promotion 2018. Il y a un petit peu plus de monde. C'est un honneur d'être ici parmi vous. Un honneur de retraverser ces rues qui séparent l'école des 3F, la plus grande attraction de Cergy Préfecture, puis de passer devant nos bien-aimés kebabs raffinés du 95, pour apercevoir au loin cette fière et glorieuse enseigne qui nous a souvent troublés, d'excitation et d'inquiétude, ESSEC. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Ouais? Bravo, un immense bravo, comme l'a dit Hugues, félicitations. C'est un grand jour, un jour de retrouvailles pour la plupart d'entre vous, un jour de célébration, un jour prestigieux, partagé avec ceux qui vous accompagnent parce qu'ils vous aiment et qui sont fiers. Ça fait 10 ans. En fait, mon premier jour à l'EPSI, ça fait 10 ans. Je vais dire l'EPSI, désolée, j'ai trop l'habitude. Je ne pouvais songer d'un meilleur anniversaire, donc encore un grand merci. À cette époque-là de l'année, je pense que je devais errer en Pokémon autour du Foyz pour mon parrain. Janos, tu m'entends? Et fraîchement 17 ans, conquise et fascinée par cette première année loin de mes parents, enfin. Mes parents de l'autre côté de la Seine, désormais seuls et inquiets. Devant mon indécision de lycéenne idéaliste, ils m'avaient encouragée à m'élancer dans une voie qui me permettrait de trouver un travail. Mes parents, je leur dois tout. Bon, c'est ma mère qui m'a demandé de dire ça, mais je ne le dis pas à contre-cœur. Je ressens énormément de gratitude. Leur abnégation, leur amour illimité, c'est sûrement le soutien le plus puissant que je n'ai jamais reçu. C'est le premier gage de confiance qui nous est offert, l'élan du départ, le filet qui nous rattrapera toujours. J'ai souvent pensé que je n'étais pas la plus intelligente, pas la plus organisée. Je me suis souvent comparée aux autres. J'ai mis la réussite sur le compte de la chance. Et un matin, je venais d'arriver chez Facebook, donc c'est assez récent. Je présentais un projet à mon nouveau manager. J'avais dû rester jusqu'à minuit pour le préparer. Le lendemain, j'hésitais. Je tremblais, je riais par gêne, je remettais ma parole en doute. Mon manager m'a interrompu. Il m'a dit « Arrête de t'excuser. Arrête de t'excuser d'être là. » Trouvez les gens qui vous diront cela. Entourez-vous de mentors, d'âmes bienveillantes qui vous encourageront, quoi qu'il arrive, ceux qui croiront toujours en vous et en vos capacités. Vos capacités sont illimitées. Et cela prend plus de temps de s'en rendre compte seul. Mais si cette confiance ne vient pas de vos proches, alors accordez-la vous, à vous-même. Soyez fiers et forts comme des lions, faites-vous confiance. Nos capacités sont illimitées. Puis, soyez cette personne-là pour les autres. Il y a des moments où l'on se sent seul, désespéré. Il y a aussi ces moments-là. Seul dans l'univers, seul avec notre souffrance, ce sont des grands moments de détresse. En 3e année, j'ai appris le jour de mon anniversaire que j'avais eu mon premier choix et que j'irais donc au Mexique, à Guadalajara. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à Guadalajara? Je n'arrive toujours pas à prononcer. Ouais. Ce furent 6 mois incroyables, renversants, déterminants. Des mois d'ouverture. J'ai appris que non, il n'y avait pas une seule bonne façon de faire les choses, que d'autres cultures pouvaient réveiller des nouvelles facettes de nous-mêmes,
qu'en dehors de la France, j'apprenais plus, je vivais plus intensément. J'ai vécu tout ce qu'il y avait à vivre là-bas, fait toutes les conneries à faire, rencontré des personnes qui ont changé ma vie, je suis tombée amoureuse, je ne voulais plus vraiment repartir. J'avais prévu de passer par la Ciudad de México, sur le chemin du retour, quelques temps pour voir une amie. Le jour du départ, j'étais assez désorientée. J'ai emballé tous les cadeaux reçus et tous ceux à offrir, les milliers de photos, les films, la tente, le sac. J'ai stoppé un taxi dans la rue et j'ai embarqué mes affaires. J'avais 20 ans, j'étais si bien intentionnée et si naïve. J'avais la tête ailleurs, je lui ai demandé de m'attendre devant la maison et je suis rentrée dire au revoir. Quand je suis ressortie, il n'était plus là. Disparu avec toutes mes affaires. Peu importe l'âge, le contexte, se faire voler toutes ses affaires est une expérience relativement horrible. Évidemment, rien comparé à un décès, mais la situation dans laquelle j'étais l'a rendu particulièrement déchirant. C'est en suivi toute une série de catastrophes avec mon copain qui nous a violemment séparés. Par la suite, j'ai reconstitué une petite valise et lors de mon retour en France, Air France l'a perdue. Ça ne m'était jamais arrivé. Ce n'est pas fini. Puis, à la gare d'Antony, pour ceux qui connaissent, à 100 mètres de mes parents qui m'attendaient de l'autre côté de la rue, qui venaient me récupérer, un homme a ouvert mon sac à dos et a attrapé mon portefeuille. Je suis arrivée dans la rue, un sac plastique à la main, en pleurs. En pleurs de tristesse, de découragement, mais aussi car je sentais que j'avais merdé à un moment donné. Tout cela s'appelle clairement un mauvais karma. Il m'a fallu beaucoup de temps pour tout démêler, pour comprendre petit à petit que nous sommes tous responsables de nos vies et de ce qui nous arrive. Il ne s'agit pas de se sentir coupable ou honteux, mais de prendre en main ce qui est arrivé pour accepter et avancer. Ce n'est pas possible dans les moments difficiles de dire « Ah ben non, mais moi j'y suis pour rien, je me barre en fait, salut ». Parce qu'on a une enclume sur la tête. Et que tant que la paix n'est pas faite et que nous n'avons pas pardonné, que nous n'avons pas compris les schémas qui nous poussent à agir d'une certaine manière, elle ne s'en ira pas. Et tant que vous n'avez pas compris, la situation se reproduira. La chance que vous avez aujourd'hui, c'est celle de choisir. Choisir d'être proactif dans votre vie, d'avoir le courage de faire des erreurs et de développer la résilience jusqu'à parvenir à réaliser vos ambitions. Vous êtes vraiment libre, peut-être plus que les générations précédentes. Parce qu'aujourd'hui, monter son entreprise, voyager, s'astreindre à faire quelque chose qui a du sens pour vous, ce n'est plus du luxe ni du marginalisme. Pour vous qui sortez de l'ESSEC, vous êtes brillant, curieux, des merdes, vous avez ce je ne sais quoi qui fait le charme culotté des EPSI. Prenez des risques. Ce ne sont pas vraiment des risques tant que nous sommes ouverts à l'imprévu. Ne soyons pas des spectateurs. Durant les 4 années précédentes, vous étiez tranquillement assis dans un wagon, relativement confortable. Certes, vous vous posiez des questions, mais la route était tout de même tracée. Et être passif suffisait. Vous avez cette immense chance d'avoir du pouvoir, d'avoir le pouvoir de mettre votre énergie là où vous pensez qu'elle mérite d'être. Ne soyons pas ces quarantenaires qui se réveillent 20 ans après du même métier en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai foutu tout ce temps ?» et qui décident de changer complètement de vie. C'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire en sorte que chacune de vos expériences soit alignée avec vos envies profondes. Vous pouvez tellement expérimenter. Vous êtes à cet âge où l'on peut encore répondre « je ne sais pas », encore annoncer « je me suis trompée », dire d'un air rebelle « je ne sais pas ce que je veux, je continue à chercher ». La dramaturge Sheila Delaney dit « j'ai enfin découvert quelque chose qui m'importe davantage que moi-même ». Trouvez cela. Moi, il m'a fallu longtemps pour comprendre ce que c'était, car je n'ai pas de passion particulière. Je travaille dans la tech, mais pendant mes cours d'informatique à l'ESSEC, je me faisais toujours virer, je terminais au Foy's avec une Guinness. J'aide les entrepreneurs, mais je pourrais aider les personnes démunies, je pourrais aider les dauphins à survivre, je pourrais mettre mon énergie dans 10 000 autres choses. Et d'ailleurs, je ne doute pas que cela arrive. Ce que j'aime plus que moi-même, c'est l'amour.
Je peux faire surgir une énergie et une joie phénoménale en moi dès que je sens que j'aide les gens à aimer et à être heureux. Je le fais à ma façon et j'ai encore beaucoup à apprendre. Vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Demandez-vous ce qui vous rend heureux et vous donne de la force. Si vous ne sentez pas que c'est pour vous, ne restez pas par confort, avancez. Parfois, cela demande du temps. Les changements qui doivent s'opérer se dérouleront au bon moment. Soyons attentifs, courageux et ne nous mentons pas à nous-mêmes. Soyons toujours prêts à apprendre dans la souplesse et nos rêves se réaliseront. Life works in mysterious ways. Laissez-vous surprendre. Et il y a une phrase du Tao qui dit « La grandeur implique l'extension implique l'éloignement implique le retour. Alors grandissez et revenez. » Merci.